Les Yeezy, Dior B23, les Air Force One blanches, les Converse de chez Louis Vuitton, j'ai jamais vu. Dior oblique, oh quoi? Les Fila Destructor, très laid, très d'accord. Les Superstars, ouais. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des choses les plus surcotées, édition sneakers. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu participer. Je vous ai demandé, comme la première édition, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir ici. Je vous ai demandé sur Instagram de me partager les sneakers que vous pouvez plus voir, les plus surcotés, celles qu'on voit le plus, etc. Et donc j'ai fait une petite liste. Et les choses, on est d'accord. Vous m'avez à nouveau shadé, mais bon, c'est pas grave, je sais. Non, si c'est grave. Enfin, bon, bref, vous allez voir. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Suite à la première édition, vous avez été nombreux à me demander à faire l'inverse pour les sacs, à savoir les sacs les plus sous-cotés. Je suis encore en train de faire la liste. C'est assez compliqué de trouver des trucs qu'on ne voit pas beaucoup, mais vous inquiétez pas, je vais le faire. Mais c'est quand même une vidéo qui s'adressera un peu plus aux femmes. Mais bon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez participer à la prochaine édition. Allez, Nathan, je sais, je l'ai déjà dit, je le redis. Sans plus tarder, je vais commencer. J'espère encore une fois que vous allez tous très bien. Prenez bien soin de vous. Restez, restez couverts, mais bon, ne sortez pas et sortez couverts. Mais bon, bref, voilà, c'est tout. Alors, je prends la liste. Vous avez été, non mais je suis choqué, vous avez été encore plus nombreux à participer à cette édition. C'est un truc de malade. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé. Que dire? Vous n'aimez vraiment pas Balenciaga? Eh ben, c'est tant mieux, moi non plus. Balenciaga, triple S, chaussures de sécurité. Triple S, pire paire de tous les temps. Triple S, toutes les Balenciaga, ma phobie, cette marque en vrai. Triple S, même si il est vrai, je suis un peu un vendu, j'ai déjà posté des photos avec des tracks, pas des triple S. Vous voulez peut-être m'acheter des speed trainers, mais le premier truc que vous détestez le plus, c'est d'une manière générale les sneakers Balenciaga. Ça me fait rire parce que genre vraiment, à croire vous avez une haine contre Balenciaga. Après, je suis d'accord avec vous parce que les triple S, par exemple, 900 €, fabriquées en Chine maintenant. Au début, elles étaient en Italie, bon bref, mais dans tous les cas, elles sont pas belles. Enfin, ouais, non, c'est pas beau. À la rigueur, avec un petit pied sur une fille, mais le problème c'est que tout le monde le porte avec des slims. Donc du coup ça fait donc c'est pas très beau, ça fait un peu chaussures de clown, chaussures de sécurité si on veut, mais c'est vrai que je comprends pas trop cette paire. Pas beaucoup de gens m'ont parlé par contre des tracks, genre les tracks qui sont vraiment des chaussures ASICS, qu'on se le dise. J'ai pas trop compris d'ailleurs, parce que s'il y en a bien une qui est moche, bah je pense que c'est bien les tracks. Enfin bref, donc on a les tracks qui sont vraiment pas belles, on a les triple S qui sont... Non, qui ont jamais été belles. Les speed trainers, bon, les speed trainers, moi j'en avais essayé une paire et vu que c'est très confortable, c'est excusable et ça rime. Mais c'est vrai que c'est vu et revu, ils ont fait des colorways un peu chelou et en plus le truc Balenciaga sur le côté ça s'enlève très vite. Donc bon, est-ce que ça vaut l'investissement? Je ne pense pas. Voilà, donc en vrai, je suis d'accord avec vous, ça arrivait en premier, je suis d'accord avec vous. Et ensuite, je suis absolument pas d'accord, les Yeezy Boost, j'en peux plus. Les Yeezy, on dirait des chaussures de Moyen-Âge, ça va pas. Les Yeezy bien sûr, non. Yeezy 350 V2, Yeezy, ouais, le Yeezy, vous avez pas trop aimé, personnellement, j'adore. Donc en fait, je suis pas très d'accord avec vous. Après, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, notamment les 350. J'ai une paire all white, en plus, ça a été la plus grosse rafle, donc du coup, bien entendu, bah oui, je les ai eues. C'était pas ma première paire. Non, c'était pas ma première paire. Bon, bref, je suis désolé, moi je les surkiffe. Elles sont méga confortables, même si c'est vrai, je vous accorde que les 350, on les voit partout et tout. Moi, j'ai les Wave Runner 700, première édition, machin. Elles sont canonissimes. La combinaison de couleurs est trop stylée, donc je les adore. Et j'ai été assez déçu de voir que beaucoup de personnes, vous n'aimez pas les Yeezy. Non, ça me fait de la peine. Moi, je vous jure, j'adore les Yeezy. Yeezy 700 Wave Runner, non, je suis désolé, je les adore. Yeezy 250 V2, je connais pas. Si je dois en retenir qu'une, Yeezy 350 V2. Mais elle vous en fait quoi? Bon, à la fois c'est assez original, mais c'est des vrais... Enfin, je sais pas. Est-ce que je suis un peu biaisé parce que j'aime? Non, je les aime. Bah ouais, non, c'est pas surcoté. C'est trop vu, ça c'est vrai. C'est un peu cher quand même. Mais c'est vraiment confortable, je vous jure, c'est trop confortable. Non, vous pouvez pas. Non, j'adore. Ensuite, Alexander McQueen oversize. Alexander McQueen, elles font trop mal aux pieds. Good to know, merci. Les Alexander McQueen larges avec la grosse semelle, les oversize. Alexander McQueen basique. Inutile encore une fois de tous les lire. Alexander McQueen sorti en 3e position. Je suis complètement d'accord avec vous. Elles sont vues et revues. Et c'est vrai qu'on dirait vraiment des Stan Smith avec juste une plus grosse semelle. Je peux comprendre que les gens l'aiment parce que automatiquement tu gagnes au moins 2-3 cm je pense. Donc ça c'est un avantage non négligeable. Je suis pas petit, je fais 1m81, mais c'est vrai que si on me dit tiens regarde tu mets cette paire et tu fais 1m83 ou 4, bah je reconsidère l'achat, tu vois. Surtout que pour une paire de luxe, elles sont pas si chères. Il me semble qu'elles sont à 390 €, donc moins de 400. Je trouve que c'est encore un peu abordable dans le sens où si c'est un cadeau, vos parents ils participent, vos amis participent, toi tu mets un peu d'argent dedans. Ils ont quand même fait plein de combinaisons, ils ont essayé de pimper un peu la sneakers. Mais bon, c'est vrai qu'elles sont vues et revues. Il faudra demander à Anna RVR qui ne jure que par ça si elles sont confortables ou pas et si elles s'en rachètent. Parce qu'il me semble que Anna c'est genre sa paire de pompes. En vrai, j'ai pas trop d'avis là-dessus, elle me laisse un peu indifférent, notamment parce qu'elles sont très basiques. Et qu'en soit pour moi, c'est une version high-end très chère des Stan Smith. Donc en soi, est-ce que c'est choquant? Non. Est-ce que c'est moche? Non plus. Est-ce que je les porterais? Non plus. Et c'est tout. Ensuite, je pleure, mais vous avez été tellement nombreux à dire que les Converse Dior, vous ne les aimez pas.
Les Converse Dior, Converse Dior B23, Sorry Nathan, les Dior, Dior B23, Dior Converse, Dior B23, Converse Dior. Qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Non, bah c'est bon, hein, c'est arrivé en 4ème position, hein, B23, bon bref. B23, magnifique mais trop vu. Les B23, je suis grave perplexe, c'est pas nul mais c'est clairement surcoté. C'est vrai qu'elles sont un peu vues et revues. Je les ai eues en pré-vente encore une fois, donc je suis excusé parce que je les ai eues dans le premier batch, on va dire. Qui se rappelle de ma vidéo J'ai poussé la gueulante, si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir ici. Personnellement, je les adore, je trouve qu'elles vont avec tout. C'est vraiment, bon, c'est clairement une paire de Converse. Ben, c'est une paire de Converse pour les riches, genre je suis obligé de dire ça. Hein. Non pas que je me considère comme un riche, mais c'est vrai que quand moi je les avais payées, elles étaient déjà 770 €. De base, je me suis dit, vas-y, je les commande, je vais voir si elles me plaisent et tout. Je voulais une nouvelle paire de baskets. J'étais pas sûr de les garder. Charlène m'avait dit, les garde pas et tout machin. Je les ai quand même gardées. J'étais très content. Enfin, en soi, je suis encore très content parce que je les trouve stylés. J'en vois pas tellement que ça. C'est vrai que sur Instagram, tout le monde les a. La moitié, je pense que c'est des fausses. Si j'en vois dans la rue en général, elles sont complètement dégueulasses. Je comprends pas. Genre, je comprends pas les gens. T'as une paire de baskets qui est aussi chère, prenez-en soin. Genre, je sais pas, faites quelque chose, bichonnez-les. Bon, bref, après, chacun son truc. Mais bon, voilà. Moi, elles sont encore en parfait état. Je les surkiffe. Je les mets assez souvent. Elles sont très confortables. Vous avez été nombreux à me demander si elles étaient confortables. Maintenant, elles valent 900 €, il me semble. Clairement, je ne les rachèterai jamais parce qu'à ce prix-là, c'est. Voilà, je ne sais que vous dire de plus. Personnellement, je les adore. Je sais qu'elles sont hors de prix. Elles sont quand même stylées. Est-ce qu'elles sont trop vues? Sans doute. Mais elles me manquent. Elles sont à Paris, là. Elles me manquent. Oh là 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 là. Ensuite, c'était on top of my list number 1. Chez vous, ça n'arrive que numéro 5, malheureusement. Les Fila Destructor. Clairement, je pense qu'ils ont dû faire une offre, une achetée, une offerte. Parce que c'est pas possible. Genre, tellement il y en a. Que ça arrive qu'en 5ème chez vous, c'est pas normal. Les fucking Fila Destructor. Les Fila. Bah ouais, merci. Les Fila Destructor très 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 laides. Attendez, c'est les Fila Destructor ou Destructor? Bon, attendez, je vais chercher parce que moi j'ai raconté des conneries. Ah, c'est Fila Destructor. Bon, on s'en fout du nom. Ça s'appelle une chaussure orthopédique. Ah, je suis désolé. Genre, je sais, vous m'avez pas demandé mon avis. Je suis désolé si vous les avez, mais je trouve pas ça joli. Ça, c'est une chaussure d'infirmière. C'est une chaussure d'infirmière. T'enlèves. Non, c'est une chaussure d'infirmière. Et en plus, ils mettent ça avec des slims, genre, mais c'est pire que les triple S, genre. À la rigueur, le seul truc que je peux comprendre, c'est un peu la vintage vibe et non. Non, en fait non. Vraiment plus grosse hype de toute la terre sur cette paire de chaussures. Et je pense sincèrement qu'il y avait une achetée, une offerte parce que c'est pas possible. Et le pire c'est qu'avec ça, Fila, ils ont dû remonter en top parce que ça s'est vraiment vendu. Passons à autre chose d'un peu plus beau mais que vous n'aimez quand même pas. Golden Goose. Je suis d'accord avec vous, je suis pas très fan. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi j'achète pas des baskets Golden Goose. C'est parce que bon, je suis un peu maniaque, alors du coup d'acheter une paire de chaussures qui a été déjà utilisée, c'est pas trop mon délire. Je préfère à la rigueur devoir le faire moi-même. Et même encore là en fait, non, dès qu'il y a un petit truc, du coup non, je suis pas très fan. Expliquez-moi, je sais pas si peut-être vous en avez, vous vous dites ah j'aime bien l'effet usé, déjà usé, genre on a l'impression que ma paire de baskets a 3 ans alors qu'en fait je viens d'acheter à 500 €. Enfin, c'est un concept, hein, j'ai envie de dire, ouais non, pas à ce prix là. Ensuite une paire qui m'irrite un peu et il y a une seule personne, enfin après si ça se trouve je l'ai loupé mais voilà, les Prada Thunder Storm. Personnellement, je suis pas très fan et on la voit un peu partout, en rouge, en noir, en blanche, en kaki. Maintenant, ils les ont même fait en sandales, alors autant vous dire que là, je la classe quand même à côté des triple S. Et encore une fois, pourquoi j'aime pas, c'est parce que les seules fois où je les ai vus porter, la personne mettait des slims avec, alors que quand on a une grosse paire de chaussures comme ça, enfin, c'est comme si vous aviez une Smart et que vous mettiez des roues énormes, alors que la Smart elle est toute petite. Moi aussi j'ai les jambes fines, mais ça me viendrait pas à l'esprit de mettre un slim avec un pavé en dessous. Enfin genre c'est trop asymétrique. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si c'est juste moi qui est gras dans l'abus. Bien entendu chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est plus esthétique de mettre un jean un peu large avec une grosse paire de sneakers que de mettre un jean slim avec un gros pavé au pied. Donc ça fait un peu chaussure de clown après. Par contre si vous les aimez vraiment, vous savez pas trop comment les porter, je vous conseille le compte Galux. C'est un influenceur british et il a des grosses paires de sneakers et il sait bien les styliser. Il faut lui laisser, même si les sneakers sont moches, mais voilà. Ensuite, Louis Vuitton Arclight, les LV, le modèle Arclight, les LV Arclight, les Arclight de Louis Vuitton, les LV Arclight. Mais vous êtes passé le mot avec cet emoji ou ça se passe comment? Bon bref, pas besoin de tous vous les lire. C'était sur ma liste parce que c'est vrai que l'année dernière, début d'année, il me semble qu'il y avait une grosse hype autour de cette paire de chaussures. Personnellement, je les aime encore bien parce que avec un short ou une jupe pour les femmes, je trouve ça vraiment très stylé. Bon, c'est assez spécial qu'on se le dise, hein. C'est spécial et tout, mais ils ont fait des belles combinaisons de couleurs, des belles combinaisons de matières. C'est pas une basket intemporelle qu'on va porter voilà tout le temps et c'est clairement pas une paire de chaussures que tu peux porter tous les jours, mais porter une fois de temps en temps, ça peut être bien stylé. En fait, c'est un peu nul. Les prochaines éditions, je vais vous demander d'argumenter un peu parce que du coup, autant les triple S, on comprend que c'est moche parce que c'est moche. Autant les Yeezy, je comprends pas pourquoi vous les aimez pas quoi. Et autant les Arclight en soi, pourquoi est-ce que vous les aimez pas. La prochaine fois, on va faire AEI. J'affirme, j'explique, j'illustre. Alors ensuite, j'avais anticipé le gros shade et je pensais que tout le monde allait mettre Valentino parce que je me suis acheté une paire de Valentino et c'est pas comme si je la mettais tous les jours, que ça fait
fait au moins 3-4 ans que je les ai. Elles sont encore en parfait état, hein. Je suis désolé pour, voilà, je les ai rentabilisées de ouf. Il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui ont mis Valentino. Du coup, je l'avais mis dans ma liste. Je suis un peu déçu quand même parce que je pensais que j'allais me faire shader et que j'avais préparé ma réplique et tout, mais en fait, pas du tout. Apparemment, vous trouvez que c'est pas trop vu. Je vous conseillerais quand même d'investir là-dedans si vous voulez une belle paire de baskets, de sneakers blanches comme ça avec un petit détail quand même. Ça fait vraiment 3-4 ans que je les ai et elles sont encore impec. Bon, après, bien sûr, si vous en prenez soin, elles seront impec. Si vous en prenez pas soin, elles seront pas impec, hein. Mais elles sont quand même durables. Donc, je vous les conseille et je les adore. Donc, toutes les personnes qui me shade, notamment mes amis parce qu'ils en ont marre, bah, je m'en fiche. Mais merci de m'avoir pas shadé parce que je m'y attendais, mais comme jamais. Vraiment, j'avais déjà préparé mon petit speech que du coup, je vous sors pas parce que, bah voilà. Alors, je suis encore dans la liste. Je vais en faire une dernière. Vous êtes vraiment bien lâchés sur Balenciaga, Golden Goose, Alexander McQueen, les Dior. Vous êtes aussi lâchés sur les Air Force One. C'est vrai qu'on en voit vraiment beaucoup, mais c'est une paire qui me laisse un peu indifférent pour être honnête, parce qu'elle est vraiment très classique et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit oui, tout le monde dit que c'est une classique, mais personne ne sait la porter. De là à dire que c'est surcoté, je pense pas. On en voit beaucoup, c'est vrai. La paire qui sera le plus surcoté et clairement, si on me l'offre, je dis pas non parce qu'à 2000 €, je me l'achèterai jamais. Les Air Force One avec. Non, les Air Jordan. Non, mais qu'est-ce que je raconte? On va dire que c'est à peu près pareil. Les Jordan avec Dior. 2000 € et on doit être tiré au sort pour pouvoir avoir la chance de les acheter à 2000 €. Hors de prix. Hors de prix, mais c'est vrai que pour cet été, je me vois vraiment bien les porter avec un petit short, une paire de chaussettes hautes, blanches et voilà. Mais ça c'est à 2000 €. C'est même pas envisageable. Il n'y a même pas la considération de l'achat. Elles sont belles quand même. Et c'est vrai que là maintenant du coup j'aimerais bien une paire de Air Jordan. Est-ce que c'est Air Jordan, Air Force One? Air Force One et Air Jordan c'est la même chose? Attendez, c'est pas trop mon domaine alors du coup c'est vrai, vous avez raison en fait. Vous Air Force One on en voit un peu trop hein les gars, hein. Franchement faut arrêter là, hein. Je me rappelais pas qu'elles étaient non. Les Nike TN, ouais bon ça c'est hors catégorie là, on peut plus rien faire. Air Jordan X Dior, ouais non mais elles sont belles. Les Converse de chez Louis Vuitton, j'ai jamais vu. Les Fila Destructor, très laid, très d'accord. Dior oblique, oh quoi? Air Force One, les Superstars, ouais. Ah, les Converse comme des garçons, vous avez été nombreux aussi, mais je les aime bien. Elles sont sympas quand même. Ça fait un petit twist aux Converse normal. Les Air Force One blanches, Dior Air Jordan One, oh, non, je les adore. Les Vapor Max, les Vapor quoi? Nike Air Jordan, au final vous êtes allés quand même, hein, les Air Jordan, hein. Vapor Max, c'est quoi ces Vapor Max? Nike Air Force One, charme et finesse inexistant. Vous êtes des malades, vous. Air Force One, ok, non, mais en fait, ouais, Air Force One, c'est bon, c'était le dernier. Il y en avait beaucoup, en fait, je n'avais pas capté, mais ouais. Ah, t'es Valentino MDR, bon, bah voilà. Bon, en vrai, vous avez été vraiment nombreux. Air Force One, c'est vrai qu'on en voit énormément. On peut pas dire qu'elle soit moche, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Peut-être qu'il y avait une offre 2 pour le prix d'une. Pour moi, c'est un peu équivalent à des Stan Smith ou à des Superstars, on va dire. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir participé. Vous avez été, mais vraiment, vous êtes donné sur Balenciaga. C'est vraiment à croire que vous entretenez une haine contre Balenciaga, hein, je peux vous dire. Vraiment, il y a Balenciaga partout avec les McQueen. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire des idées de catégories pour pouvoir faire une nouvelle édition. Je vais faire aussi les sous-côtés, vous inquiétez pas. Il faut juste que je trouve encore des petits trucs à mettre parce que voilà, s'il n'y a pas assez de content, ça ne sert à rien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé en commentaire. Et portez-vous bien, faites attention à vous. Et je vous dis à très vite. Salut.